Troisième question. Vais-je agir efficacement ou dois-je me contenter des excuses? Vais-je agir efficacement ou dois-je me contenter des excuses? Pierre pouvait présenter les excuses à ses boîtiers. Pour lui dire, excuse-moi, en tout cas, moi, je n'ai pas d'argent. Excuse-moi. Il pouvait présenter des excuses à ses boîtiers. Et puis entrer tranquillement dans le temple. Et personne ne condamnerait Pierre. Vous voyez? Si Pierre avait présenté des excuses, parce qu'il était sincère, il n'avait pas d'argent. Et qu'il entre dans le temple. Qui condamnerait Pierre? Qui dirait à Pierre que tu as manqué de faire une bonne chose? Tu as manqué de réaliser une bonne action. Personne ne condamnerait Pierre. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des excuses dans notre vie. Des excuses qui sont en réalité un obstacle contre nous-mêmes. Des excuses qui piègent le résultat de nos vies. Les excuses qui nous empêchent d'atteindre le plus. Oh, chacun de nous peut passer rapidement dans sa tête le genre des excuses habituelles qu'il a. Comme ces invités à la fête, à la convive. Chacun a présenté des excuses. Oh non, je viens d'acheter une nouvelle maison, je dois l'habiter. Je viens d'acheter une paire de bœufs, je dois les utiliser. Je viens de me marier, je dois jouir de mon mariage. Des excuses. Et ces excuses ne nous font jamais avancer. Ah, vous voyez, au Congo, le climat des affaires n'est pas favorable à l'investissement. En RDC, les choses ne favorisent pas la création d'entreprises privées. Quelles bonnes excuses! Et ça te laisse sans être ou sans devenir entrepreneur. Et puis il n'y a personne qui te condamne. Comme personne ne condamnerait Pierre si Pierre n'avait pas fait lever ses paralytiques. Si Pierre avait présenté des excuses, il entrerait dans le temple. Il louerait le Seigneur. Il sauterait de joie. Il parlerait en langue. Il prophétiserait même. Il pouvait même prêcher la parole. Et prier pour autant d'autres cas. Et de chrétiens, nous remplissons des programmes. Des programmes de prière. Des programmes de prière. De 21 jours de prière. De 30 jours de prière. De 40 jours de prière. De prières telles que Jéricho doit tomber. De prières telles que Goliath sera renversé. Autant d'appellations. Autant d'appellations. Et après. Et après. Et après. Moi, quand je lis ce texte, c'est de David contre Goliath. Je suis intrigué de voir que
Ça faisait 40 jours que Goliath se présentait devant l'armée d'Israël. Et personne n'osait relever les défis. 40 jours durant. C'est ce qui se passe actuellement dans nos églises. Avec des programmes multiples qui deviennent comme des championnats spirituels de prière. Est-ce que je suis contre la prière? Est-ce que je suis contre de longs moments de prière? Est-ce que je suis contre le programme de retraite de prière? Est-ce que je suis contre que l'on prie beaucoup de jours? En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux jamais être contre cela. Je connais l'importance de la prière. Ah, sans la prière, que serions-nous? Mais je vais nous dire que les choses ne doivent pas se limiter à la prière. Et la prière à elle seule ne fera pas tout. Il faut que nous agissions. Alléluia. Si Pierre n'avait pas fait lever ses boîtiers, il entrerait bel et bien dans le temple. Il louerait l'Éternel. Il bénirait le Seigneur. Il prierait de tout son cœur. Il prêcherait la parole de Dieu à l'occasion. Il pouvait faire tout ce que nous faisons dans nos réunions, dans nos cultes, dans nos retraites. Mais seulement, il aurait manqué de poser un acte très important qui ferait la différence et dans sa vie, et dans la vie du boiteux, et dans la vie de l'église, et dans la vie de la société juive. Il manquerait de faire quelque chose d'important. Bien aimé dans le Seigneur, les excuses. 40 jours, Goliath est là. Et il ne tombe pas. Ça ressemble à nos programmes de prière de 40 jours de prière pour que Goliath tombe. Et 20 un jeune homme. David est son nom. Il n'avait pas passé ces 40 jours avec l'armée d'Israël. Il n'était pas dans le programme de 40 jours, Goliath va tomber. Alléluia. Il est venu pour passer à l'action. Quand il a entendu les paroles de David, de Goliath plutôt, quand il a entendu les paroles de Goliath, il pouvait avoir aussi une bonne excuse dans son cœur. Dire d'abord, je ne fais pas partie de l'armée régulière d'Israël. Je ne suis pas compté parmi les soldats d'Israël. 2. Quand bien même je serai soldat, il y a toute une hiérarchie. Il y a les capitaines, il y a les majors, il y a les colonels, il y a les généraux, et il y a le commandant suprême de forces armées, le roi Saoul lui-même est là. Il n'y a aucun ordre qui a été donné. Donc je ne ferai rien. Il aurait une bonne excuse. Mais David, lorsqu'il entend ce Goliath, il n'a pas besoin de 40 jours pour que Goliath tombe. Il n'a pas besoin d'une semaine pour que Goliath tombe. À l'instant même, il se met en action. Il se met en action. Il dit, qui es-tu? Qui es-tu pour insulter l'armée de l'Éternel? Qui es-tu? Je vais m'avancer contre toi. Et il dit, aujourd'hui, je couperai ta tête. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Et moi je dis Goliath est parmi les rares personnes qui avant de mourir savait ce qu'on ferait de son cadavre. Il a eu l'occasion de savoir au moins ce qu'on ferait de son cadavre. La tête sera coupée et sa chair servira de nourriture. Donc sa chair ne va pas retourner à la poussière.
Mais ça servira de nourriture aux oiseaux, aux corbeaux. Et David avança. Et David avança. Et Goliath lui dit, suis-je un chat pour que tu viennes avec un bâton contre moi? Et aujourd'hui, je vais déchirer ton corps là et te livrer au chien. David lui dit, tu t'avances contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi, j'avance. J'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est ce que Pierre a dit au boiteux. Je n'ai ni l'argent, ni l'or. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, vais-je agir efficacement ou dois-je me contenter des excuses? Des excuses. Je ne fais pas parce que. Je ne réalise pas parce que. Je n'atteins pas ce niveau parce que. Je n'ai pas de promotion parce que. Je n'ai pas atteint ce pourcentage parce que. Je n'ai pas décroché les diplômes parce que. Je n'ai pas lancé une entreprise parce que. Je n'ai pas réussi à prier pour ces malades parce que. Je n'ai pas délivré ces captifs parce que. Je n'ai pas marché dans la sanctification parce que je n'exerce pas les dons spirituels parce que je n'ai pas l'argent parce que je n'ai pas reçu parce que. Oh, mettons de côté les excuses. Elles sont un piège contre notre avancée. Elles sont un piège contre notre réussite. Est-ce que quelqu'un a répondu à cette question? La question est, vais-je agir efficacement ou dois-je me contenter des excuses? Quelle est la réponse que vous avez donnée à cette question? Quelle est ta réponse? Toi qui es dans cette salle et toi qui nous suis en distance, que tu nous suives en direct ou en différé, peu importe, la parole de Dieu ne pourrit pas. Cette parole reste vivante. Elle te bénit au jour où tu l'entends et à l'heure où tu l'entends. Si ta réponse est que je veux agir efficacement, je ne veux plus me contenter des excuses. Si telle est ta réponse, lève ta main. Nous allons parler au Père. Lève ta main. Nous parlons au Père. Tu dis avec moi, Père, je ne veux plus me contenter des excuses. Père, je veux agir plus efficacement. Père, les excuses ne me piégeront plus. Les excuses ne m'empêcheront plus d'agir, car je vais agir et être plus efficace dans ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Baissez la main.